Quill, encre et pénombre. Épilogue. Une fois réveillé puis habillé, Edward Collins quitta rapidement sa chambre d'hôtel. Les événements de la veille n'étaient que de mauvais songes. Il secouait la tête tout en souriant à cette pensée. D'ailleurs, dans la précipitation, il oublia de récupérer sa lettre dans le tiroir du petit bureau de sa chambre d'hôtel. Il prit le premier train pour Boston, heureux de quitter cet endroit maudit. Les mois se succédèrent et Edward décida de s'organiser une escapade en France, à Paris, pour rendre visite à ses proches dont il n'a jamais eu le plaisir de faire la connaissance. En arrivant, il est accueilli par des visages souriants, les étreintes et les embrassades de ses oncles et tantes. Ils l'emmenèrent dans un magnifique château appartenant à sa famille depuis plusieurs générations. Edward passa la soirée à raconter des histoires en buvant un délicieux vin rouge du vignoble du coin avec l'agréable sentiment d'être enfin chez lui. Le lendemain, son oncle lui fit visiter le château. Edward est attiré par la bibliothèque, remplie de rangées de livres anciens. Son oncle lui apprend que son frère, Pierre, était un grand collectionneur de vieux volumes, surtout ceux de nature ésotérique. Il lui a d'ailleurs légué toute sa collection, devenant alors lui-même quelque peu collectionneur. Des étincelles d'émerveillement apparaissent dans les yeux d'Edward, pendant que son oncle le conduit vers un bureau en acajou sculpté. Il y a, sur ce bureau, un objet enveloppé de tissu. Son oncle lui raconte que son frère Pierre avait longuement écrit à propos d'un livre qu'il avait étudié bien des années auparavant et qu'il aurait aimé ajouter à sa collection. Par chance, il a rencontré un gentleman en Nouvelle-Angleterre qui avait accès à ce livre et qui lui avait vendu pour un prix raisonnable. Son oncle lui dévoile alors ce livre en dépliant délicatement le tissu. Edward s'émerveille devant sa reliure en cuir noir et ses lettrages archaïques sur son dos. On peut y lire « Vir Stellas ». Voilà, cette campagne de Quill, encre et pénombre est terminée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et vous invite à créer votre propre histoire épistolaire en jouant à ce jeu de rôle atypique dans lequel le maître du jeu et le joueur ne font qu'un. À bientôt sur Obscur Rollist.